Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le Ventirad Noctua NH12S. J'ai en effet dépensé 65 € dans ce Ventirad pour pouvoir refroidir mon processeur et surtout remplacer mon water cooling. Donc on va tout de suite regarder à quoi ressemble ce petit Ventirad. Alors j'ai avant tout choisi ce Ventirad pour son ventilateur extrêmement silencieux, ses 6 ans de garantie et sa compatibilité avec toutes les rames. Alors dévoilons tout de suite ce petit Ventirad. Alors on peut voir que c'est très bien organisé à l'intérieur du carton. Vous avez d'abord le kit de montage pour les sockets Intel, donc LGA 1150, 1155 et 1151 et LGA 2011. Vous avez donc tout ce qui est notices, donc vous avez des notices en couleur qui sont très bien réalisées. Vous avez également les deux griffes de fixation, la visserie ainsi que la backplate. Alors ensuite nous avons le kit de fixation AMD qui est bien plus petit vu qu'il ne contient pas de backplate. Donc nous avons toujours notre notice, nous avons les deux griffes de fixation et le sachet de visserie. Ensuite nous avons un petit carton avec des accessoires à l'intérieur. Alors à l'intérieur de ce carton il y a des petits bouts de caoutchouc pour mettre dans les angles de ventilateur si vous voulez en mettre un nouveau et pour éviter les vibrations. Nous avons un petit tournevis qui vous servira si vous voulez démonter le Ventirad à partir du milieu. Et vous avez un petit sachet qui contient d'autres choses, entre autres un petit autocollant Noctua en métal avec une très bonne qualité de finition, ça fait vraiment plaisir d'avoir des goodies comme ça. Ensuite il y a une réduction pour réduire la vitesse de rotation du ventilateur, ce qui est un petit peu inutile vu que le ventilateur est en PWM. Ensuite il y a un tube de pâte thermique Noctua NTH1 qui est de l'excellente pâte thermique, le tube est assez gros. Et ensuite vous avez deux griffes pour attacher un nouveau ventilateur, ainsi que des petites bandes de caoutchouc pour éviter encore une fois les vibrations. Alors dévoilons tout de suite le ventilateur, vous pouvez voir qu'il sort assez facilement, mais il faut quand même vouloir le faire. Il est très bien protégé, vous n'avez aucun problème pour le transport, il ne va pas s'abîmer. Alors pour le libérer de son carton, vous avez juste à défaire la partie du bas et à tirer le Ventirad, il viendra tout seul. Alors on peut voir qu'on est sur un Ventirad de qualité, avec une excellente qualité de finition comme d'habitude chez Noctua. Alors on est surtout sur un radiateur très fin qui permettra d'être compatible avec toutes les rames, c'est avant tout pour ça que j'ai choisi ce Ventirad. Sur le dessus on peut voir le petit logo de Noctua, le petit creux pour pouvoir le dévisser. Et vous avez également les 5 caloducs. Alors au niveau du radiateur on est sur quelque chose d'assez bon avec une très bonne densité d'ailettes et une excellente qualité de finition. Pour le ventilateur c'est un Noctua NF-F12 qui est un ventilateur très silencieux. Alors ici on peut voir les 5 caloducs et la plaque qui est en contact avec le processeur avec une finition qui n'est pas en miroir mais quasiment, donc c'est plutôt bon. Alors le câble est gainé d'une manière un petit peu bizarre mais ça rend très bien. Le seul problème que je pourrais reprocher c'est qu'il n'est pas gainé jusqu'au bout, ce qui est un petit peu dommage pour ce prix là. Pour ce qui est du montage c'est assez facile, c'est très bien expliqué dans le mode d'emploi donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau là. Je tenais juste à faire remonter un petit problème avec ma carte mère, donc MSI B85 G41 PCmate, dans le sens où soit la backplate, soit la griffe de fixation du côté gauche faisait un court-circuit avec ma carte mère et du coup mon PC ne démarrait pas. Donc du coup j'ai mis du scotch sur les étages d'alimentation et à l'arrière de la backplate, enfin entre la carte mère et la backplate pour éviter tout contact et maintenant ça fonctionne parfaitement. Alors on peut voir vraiment que ce Ventirad est compatible avec toutes les rames vu que le ventilateur arrive avant le premier slot de RAM et qu'il rend très bien malgré ses couleurs qui ne plairont pas à tout le monde. Je trouve qu'il a un très joli look.
Alors au niveau des températures, avec un Intel Core i5 4690 en bench sur OCCT, on est en idle à 30 degrés et en burn on passe à 50 degrés. Donc c'est des températures qui sont assez bonnes mais qui sont quand même assez basses par rapport à ce que peut faire la concurrence. Alors ensuite passons aux points positifs et points négatifs. Alors dans les points positifs, j'ai noté la qualité de fabrication Noctua, le bundle conséquent, vous avez vraiment beaucoup de pattes thermiques, etc. Vous avez un silence à toute épreuve, donc jusqu'ici on est sur des caractéristiques de Noctua, et on a un look que je trouve plutôt sympathique vu que j'apprécie pas trop les ventirades qui sont imposants. Ensuite au niveau des points négatifs, on a un rapport performance-prix qui est un petit peu en dessous des concurrents dans le sens où on paye quand même pas mal la marque Noctua et le bundle. Donc du coup les concurrents fournissent des radiateurs qui sont bien plus gros et donc plus performants. Ensuite il y a les couleurs non conventionnelles qui ne plairont pas à tout le monde et qui ne s'intégreront pas à toutes les configurations. Et le dernier point négatif est tout simplement le câble non gainé qui jusqu'au bout, je retrouve ça vraiment dommage. Surtout sur un Ventirad à 65 €, c'est quand même dommage de ne pas avoir le câble gainé jusqu'au bout. C'est à peu près tous les points négatifs que j'ai trouvé sur ce Ventirad, donc il n'y a pas vraiment de vrais points négatifs. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo de présentation d'une Noctua NHU12S. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à la partager, et donc sur ce, à très bientôt. Allez, ciao ciao.